Il anime bien sa ligne, mais aussi il est très disponible. Regardez-le, il est toujours en mouvement. Vous voyez, là, il vient de plaquer un adversaire. Il va se relever immédiatement, là, dès qu'il le peut, évidemment, et hop, se rendre disponible à nouveau pour intervenir. Il regarde sur le côté, devant. Donc, vraiment, c'est un joueur que j'appellerais équipier modèle, hein, qui on le sait, intervient beaucoup dans le jeu offensif, est important dans des moments pour marquer les buts, mais là, dans le jeu sans ballon aussi, il faut en parler. Et côté catalan, Philippe, c'est la discipline qu'on va retenir, les joueurs reviennent sur la pelouse, on a quand même le temps de voir deux images et la statistique marquante de la première période. Oui, effectivement, hein, 2 pénalités pour les Catalans, mais 2 cartons jaunes aussi, et là on le voit sur Villaseca et puis par la suite sur Tchalewachou, alors que les Toulonnais ont été beaucoup plus pénalisés, 6 pénalités, notamment au sol où il y en avait 5, mais les Perpignanais pourraient peut-être payer, parce qu'il fait chaud ici à Barcelone, et bien ces 2 erreurs. Peut-être que le premier carton jaune était sévère, mais sur le second, il n'y avait rien à dire sur le plaquage haut. Et les Catalans, les revoici, qui reprennent la direction du terrain dans ce stade olympique de Montjuïc. Ici en 92, Marie-Josée Pérec avait gagné son premier sacre sur 400 mètres. Linford Christie est illustré sur le 100 mètres. Carl Lewis aussi, la longueur, le 4x100. Voilà, ce petit souvenir d'il y a quelques années. On voulait tous être Carl Lewis à ce moment-là. Et pour l'instant, on n'a pas vu de Carl Lewis. 48-53 là, on n'a pas vu de sprinter. Hein. 48-53 pour Marie-Jo. Ouais, c'est sur le couloir numéro 5. Voilà. On n'a pas vu de... Indienne. On n'a pas vu de sprinter dans cette première période, on a vu des guerriers, des combattants. Ouais. Et je vous rappelle le score, 6 pour Perpignan. Reparti pour cette deuxième période avec une prise de balle de Tris Chesney et donc 5 points d'avance pour les Toulonnais. Coup de pied à suivre de Pierre Mignoni. C'est bien tapé pour Ricard, impeccable, mais aussitôt ceinturé par Rudy Wolf. Toulon, on le rappelle, qu'ils étaient donc imposés à Aimé Giral au mois de novembre en championnat. Les deux équipes vont se retrouver dans 15 jours au stade Mayol pour un match de championnat qui sera aussi décisif. Fernandez Lobé, Lamont, l'arrière international écossais, coup de pied un petit peu long d'ailleurs, il ne le poursuit pas pour Ricard. Allez, Cambelon, bien pris, bien remonté cette balle par le petit ailier catalan. Cazenave, allez, charge de Tuilagi, percussion puissante avec un bon plaquage de Chesney, même sens, Lara croise avec Marty, David Marty tombe sur Schofield. On est sur la défense. Cazenave et pénalité pour Lussa, qui est toujours donc en infériorité numérique, il y a un petit carton jaune au-dessus du P de Perpignan, et donc cette pénalité avec en plus l'appui du vent est très intéressante. Oui. Il en a pour 5 minutes encore là, Tchalewachou. Et c'est Schofield là, qui est arrivé sur le côté, qui a mis le pied sur le ballon. Regardez. Vous voyez, il est un petit peu sur le côté. Merci. Et Julien Candelon, hein, par sa vivacité, son explosivité, a réussi à avancer, à gagner du terrain, à remettre ses coéquipiers dans le bon sens. Voilà, ça pourrait faire beaucoup de bien aux Catalans. Allez, Jérôme Porical, les Catalans, ils le savent, la Coupe d'Europe et leur plus sûre chance de réussir une belle fin de saison. Parce qu'en championnat, il faudra sans doute aller dans 15 jours. D'abord battre le Racing et ensuite aller gagner à Toulon. Ça semble compliqué. Cette pénalité peut les remettre dans le bon sens, dans le sens de la marche, d'entrée de jeu en seconde période. Porical, ça passe, et ça passe. 9 pour Perpignan, 11 pour Toulon, plus que 2 points d'écart entre les deux équipes. Les Catalans se remettent en confiance après cet essai assassin de John Smith à la fin de la première période. Et ça fait une pénalité de plus, hein. On vous parlait de ces pénalités là au sol, ça corrige ça. Johnny Wilkinson pour le renvoi. Les Toulonnais vont-ils profiter de ces minutes de supériorité numérique? Chouli, bien pris. Précieux Damien Chouli sur les renvois, comme à son habitude. Cazenave. Ball is outside, ball is outside. Ou plutôt
Et donc on joue ce ballon avec Tulagi sur le côté fermé. La charge du Samoa. Sur Pierre Mignoni. Il avait le ballon était sorti. Dit l'arbitre de contourner ce regroupement puisque Demi-mêlée avait sans doute le ballon dans les mains. Grand Claude. Cazenave écarte sur Larrague crochet intérieur, il a vu l'intervalle, il accélère, il prend le trou et il trouve à hauteur, il est bien joué. Ça va vite pour Canelo, l'accélération de Canelo qui a échappé du blocage. Il a le crochet intérieur, il lui échappe et non, il est retenu. Et en avant de Grand Claude. Après ce slalom de Julien Candelon, grosse occasion d'essai pour Perpignan. Julien Candelon qui à chaque intervention fait jouer ses jambes. Et là on voit Larrague qui feinte et qui donne à l'intérieur un joli 1-2-3 on va dire pour Julien Candelon qui arrive à s'en sortir mais dans ce soutien dans l'axe c'était parfait de la part de Jean-Philippe Grand-Claude venir au soutien de Candelon, sauf que le ballon a peut-être été donné un peu trop fort. Alors on revient sur la mêlée, on revient sur cette mêlée importante. Ils sont 15 hein, les Catalans Ah si, Chariwatchou revenu. Coup franc contre Toulon, attention ça chauffe maintenant. Les Catalans qui entament très très fort cette seconde période. Cazenave écarte Larrague avec David Marty. Marty qui réussit à transmettre à Moïcal qui est repris. Planté s'est couché sur ce ballon à temps pour le sauver. Cazenave, Schuster maintenant. La charge du pilier gauche de Perpignan et aussi de l'équipe de France. Cazenave avec Larrague, la passe au pied de Larrague, c'est sa spécialité. Pour Guiri qui n'arrive pas. Il n'est pas attendu chercher ce ballon. Il a attendu le remettre à Guiri et ce ballon lui file sous le nez en touche. Deuxième occasion d'essai pour l'USAP en quelques secondes. Il n'a pas osé aller le chercher ce ballon. Peut-être légèrement court. Vous voyez, il est sur les talons. Peut-être qu'en allant le chercher avec Tulagi, un soutien dans l'axe qui aurait pu faire une poutre. Eh bien, ils avaient pratiquement personne. Ils avaient du monde qui arrivait sur le côté. Quelle occasion manquée de la part des Catalans. Et tout le monde sous pression avec ce lancer pour Sébastien Bruno. Un public déchaîné dans les tribunes de Montjuïc. Et ce ballon qui a failli être dévié, qui est conservé par les Toulonnais. Poussez-vous. Mignoni vers Wilkinson qui est sur la ligne de ballon mort. Et il va plutôt dégager. Lui-même, il ne va pas trouver la touche. Cela dit, Pierre Mignoni. Ballon pour Candelon maintenant. La passe vers Porical, vers Guiri. Bertrand Guiri qui va essayer lui aussi de prendre le trou. Il est repris par la défense de Toulon. Le ballon est dans les mains des Catalans encore. Cazenave. Tulagi, percussion de Tulagi qui tient debout, qui trouve Grand Claude, repris sur les 22. Cazenave maintenant, va chercher à s'infiltrer. Nouvelle mêlée ouverte, ballon catalan. Guiri, quelle attente de deuxième période de la part de l'USAP. Villaseca maintenant, on va remettre cette main sur le ballon. Il va laisser son demi de mêlée, Cazenave. Mas, Nicolas Mas, le capitaine, stoppé par Kubriashvili. Chariwatchou pour déblayer ce ballon et c'est Cazenave qui va redonner à Larrague pour le drop de Larrague face au poteau mais qui part sur la droite. Un peu sous pression hein, pour taper quand même. On en reste à 9-11 en faveur toujours des Toulonnais. J'ai l'impression que Jérôme Schuster, il me semble, hein, c'est pas Jérôme Schuster qui est au sol, ouais. Ah, ici, mais, côté pilier gauche en ce moment, les piliers gauche de l'équipe de France n'est pas trop en réussite, mais là ça semble pas trop sérieux pour Schuster. Alors à Barcelone, des Schuster, on connaît surtout Bernd Schuster, l'Allemand qui avait porté les couleurs du Barça il y a quelques saisons. Hein. Et lui, Jérôme Schuster, est aussi d'origine allemande, mais catalan pure souche, ne vous inquiétez pas pour lui. Pendant qu'il se fait soigner, on peut jouer le Rambo 22, ce que va faire Johnny Wilkinson. C'est long pour éloigner la pression. Schuster toujours au soin, ballon dans les bras de Chouli. Damien Chouli, bien pris aux jambes. Trouve le soutien de Cazenave. Cazenave, fête de passe intérieure. Cazenave qui croise avec une mésentente. Et Chesney qui prend ce ballon maintenant le contre toulonnais. Avec Wilkinson. Perpignan toujours à 14. Loamanou, puisque Schuster est encore au soin. Passe le mauvais pour Logo Malabou. Connaît bien sûr le Fidjien. Et ce ballon va-t-il sortir en touche? Non. Pour Rical. Qui peut dégager l'USAP et toujours Schuster, on l'a percelé sur la ligne 22 en train de se faire soigner. Lamonte, coup de pied tendu de l'Écossais Marty
Corical. Et l'arrière de l'USAP, lui, cette fois, trouve la touche. Qui va permettre encore de prendre des nouvelles de Jérôme Schuster. Qui se fait, je crois, strapper la cheville là-bas. Oui, pendant que Perry Freshwater est en train il va rentrer. Ouais, apparemment, ça y est, c'est fait. Hein. Ouais, parce que la cheville de Schuster endolorie. Il y a également un changement du côté toulonnais. Sébastien Bruno laisse sa place à Jean-Philippe Genevois. La blessure de Schuster sur cette action, Philippe. Ouais, ça fait du potentiel. De joueurs qui pourraient aller à la Coupe du Monde, Thomas Domingo, Schuster. On espère que pour Schuster, c'est pas assez sérieux, peut-être une petite entorse de la cheville, mais en tout cas, il est obligé de quitter ses partenaires. Et donc, Freshwater, l'un des vétérans de cette équipe, on la voit, la cheville strappée de Schuster. Allez, on revient sur le jeu. Mignoni. Est-ce que Toulon a laissé passer l'orage catalan? Wilkinson, le coup d'œil, le coup de patte et la bonne touche trouvée par Johnny Wilkinson dans les 40 mètres catalans. Et oui, il récupère ses ballons, mais il n'y a pas suffisamment de vitesse. Et donc, il joue au pied, il cherche à gagner du terrain, à rester organisé. Sébastien Bruno, qui donc laissé sa place, Romain l'a dit à Jean-Philippe Genevois. Changement tactique, ça veut dire que Sébastien pourra rentrer. Oui, c'est important. Pas de blessure. Lancé de Guirado. Déviation de Chouli, Cazenave. Ah, il est parti un peu devant là. Il est très lourd de Larac qui va quand même peut-être trouver une superbe touche tout près de la ligne toulonnaise. Il utilise le vent. Il varie son jeu. Il joue avec ses trois quarts. Là, il utilise le vent. Il contrôle bien ce début de deuxième mi-temps. Ce qui va mettre plus sous pression les Toulonnais. Mais aussi, on va voir. Larac, il a son match dans le match avec Johnny Wilkinson. Oui. Ça donne envie d'être toujours meilleur, de se confronter à ce qui se fait de mieux au monde. Évidemment, ça rehausse le niveau toujours. Premier lancé pour Jean-Philippe Genevois. Près de sa ligne. À soigner. Il trouve Chesney. C'est bien pris ça, bien protégé. Ils sont solides hein, sur les conquêtes. Ça fait une fois, Neuf, ça fait une fois. Mignoni. Ah, le ballon va sortir. Et il était freiné par le vent, le ballon. Et sort en touche avec un lancer Perpignan. Ok. Je pense qu'il aurait aimé mettre son ballon plutôt à 7-8 mètres de la touche pour mettre davantage de pression sur les Catalans. Lancé pour Guirado. Là, c'est quand même contré par le ballon est gagné et chippé par les Toulonnais. Inside. Mignoni, Wilkinson dans les 22, la passe, donc il peut trouver la touche directe, ce qu'il fait, mais on sent que contre le vent, le jeu au pied est plus difficile. Ouais, ou alors le vent se lève un peu, on voit le drapeau là, de l'arbitre de touche, mais bon. C'est vrai que les coups de pied, le ballon est freiné hein, par ce vent. Je laisse à Romain le soin de le shooter, parce que c'est quand même le spécialiste. Ça ne décoiffe pas, donc il n'y a encore pas trop de vent. Lancé Guirado. Charlie Wachou, premier sauteur. Perpignan qui court après le score depuis le début de ce quart de finale. Et qui n'est qu'à 2 points les Toulonnais avec ce groupe pénétrant qui progresse bien dans l'axe. Bonne avancée du pack catalan. Cazenave qui met la haut de l'intervalle, c'est bien fait. Avec son latéral Marty pour Corical qui l'avait marqué, qui transmet à planter, et c'est oui. Et c'est inscrit. Il va demander la vidéo. Rien planté, je pense que M. Roland va demander la vidéo pas. Alors la vidéo a confirmé, voyons. Alors que Kisikoulou applaudit, Lussa doit-elle passer en tête au tableau d'affichage pour la première fois dans ce quart de finale. Pour cette marée de drapeaux s'enquérant. Très bien, on va voir si Adrien Planté a marqué. Oui,
On ne voit pas de doute. Redmond pourrait refuser. Il n'y a cette pas de doute, il y a essai. Aux trois carrels de l'USAP malgré Wilkinson. Mais quelle attaque, hein? Yeah. Thank you, Tony. I can hold the try. Et c'est accordé. Perpignan prend la tête au tableau d'affichage. 14 à 11 à l'instant dans la transformation. On a vu un superbe mouvement où il y a eu une avancée, ce qui manque par moment là cet après-midi. Les joueurs qui sont allés attaquer cette défense avec Florian Cazenave en tant que premier attaquant qui a créé le désordre par ce phénomène d'impulser, d'aller chercher la défense, et puis derrière tous les joueurs ont joué juste en allant chercher toujours, j'impulse, je donne avec plus de vitesse. On verra le ralenti, Philippe, après la transformation. Que tente du bord de la touche Jérôme Porrical. Le buteur de l'USAP. Ça va passer au-dessus du poteau. On se regarde encore chez les juges de touche et on ne l'accorde pas. Décidément, avec encore une bronca du public catalan. Je crois que monsieur a regardé la vidéo. Deuxième intervention de monsieur Redmond. Nous pourrons laisser une autre pour la transformation. Trop fort, Porrical. Trop fort, trop haut. Time off, Serge. Toujours dire qu'on ne peut jamais, la caméra n'étant pas dans l'axe, il est impossible de le dire. Et là, vous avez l'impression qu'il est absolument au milieu, mais vous ne savez pas à quelle hauteur elle est par rapport au poteau. Là, on a l'impression qu'il est à côté. Il faut être sur le poteau pour le savoir exactement. Yeah. La décision. Okay, thank you. Elle est accordée. La vidéo, elle est accordée. C'est quelque chose que vous ne verrez jamais dans le championnat. Parce que les arbitres français ont pour consigne de faire confiance aux juges qui se trouvent sous les poteaux. En tout cas, ça fait les affaires de l'USAP qui mène 16 points à 11, d'où la grise mine de Philippe Saint-André. Ce quart de finale est complètement relancé pour la première fois. L'USAP de Paul Gozessi en tête au tableau d'affichage. Et oui, le signe de la vidéo. Alors qu'il y a eu changement côté toulonnais. Effectivement, Laurent Emmanueli, le pilier gauche, laisse sa place à Tomé Opo, le numéro 17. Et encore des joueurs d'expérience comme Paul Saki, les Toulonnais qui reviennent dans le camp de Perpignan. En suspense dans ce quart de finale ici à Barcelone. Mignoni. Ouf, là. Immédiate réaction de Toulon. Et c'est le capitaine Joe Van Niekerk sur le renvoi. L'USAP n'aura pas mené longtemps. Quel match à deuxième mi-temps risque d'être sensationnel. Et ça y est, en deuxième mi-temps, ce match a été vraiment lancé. On va voir là un plaquage manqué Sur Fernandez Lobé. et ensuite la belle passe à l'intérieur pour Joe Van Niekerk. Et c'est Scofield qui s'arrache. sur Nicolas Mas, s'il vous plaît. Et regardez-moi ça. Cette générosité de Joe Van Niekerk. Quelle réaction avec Johnny Wilkinson juste avant qu'il était allé chercher. Et avec la transformation de Johnny Wilkinson, eh bien on se retrouve au même point. 2 points d'avance pour Toulon. Perpignan 16, Toulon 18. Quelle réaction immédiate des Toulonnais. Et là maintenant, ce quart de finale, il y a eu du combat, de l'intensité, de l'observation aussi. Mais la deuxième mi-temps est partie sur un rythme invraisemblable et récupération.